Bonjour, bonjour mes chers abonnés. Je continue la série des signes astrologiques avec vous, mes chers scorpions. Nous allons voir un peu ce qui va se passer ce mois de mai qui vient juste de commencer. Donc, je vous souhaite un très bon mois 1er mai. Alors, quelles sont les énergies qui vont dominer un peu votre jeu pour ce mois de mai? Hop, j'arrive plus à mélanger. Mais faut dire, il est tellement vieux ce jeu que... Ah, la papesse, papesse. La sagesse, prise de recul, chose cachée aussi peut-être. Ah, et cette papesse, on voit qu'il y a une notion de d'avoir pris du recul sur sa vie, d'avoir analysé, on tient un peu le livre de sa vie, on est enrichi par son passé, enrichi par son vécu. La papesse peut annoncer aussi une période de chance, mais quelque part de triomphe. Elle peut annoncer le triomphe, mais attention à cette notion de... Ouais, il y a une notion aussi de choses cachées qui sont écrites sur ce grand livre de la vie et peut-être qu'ils peuvent ressortir. Mais là, on voit vraiment une dame d'un certain âge qui a vraiment cette... elle est posée. Elle est posée et elle a quelque part son plein pouvoir. Elle a son plein pouvoir et on voit aussi que tout ce qui est intuitif, oh mince, hein, tout ce qui est intuitif va vraiment être mis en avant quelque part. Hein. Avec cette sagesse, ouais, cette papesse, on a vraiment une notion de sagesse et de recul. La papesse, c'est aussi un côté un peu presque maternel. Elle est posée, elle jette un regard vraiment, je trouve, empreint d'honnêteté sur la vie. Donc peut-être que vous allez vous retrouver dans cet état d'esprit. Je ne sais pas pourquoi on me dit attention quand même, soyez vigilants. On a à côté un 7 de bâton. Alors 7 de bâton, 7 chiffres mystiques. Avec le 7 de bâton, on nous dit que on est vraiment au niveau du bâton, c'est-à-dire qu'on est au niveau de la famille des paysans, hein, des paysans qui connaissent la valeur des choses. Alors peut-être que vous allez pouvoir récolter, parce que le 7 de bâton vous annonce quand même une grande réussite intellectuelle. Vous allez pouvoir récolter beaucoup de choses. Et je pense que ça va être amplifié parce qu'il y a eu ce recul, ce regard, cette reprise en main de votre vie et cette analyse. Cette analyse. Donc sûrement de nouveaux objectifs, de nouvelles envies et envie vraiment de vous épanouir. Peut-être sortir un peu de votre réserve. Il y a une notion de réserve avec la papesse. Hein. Sortez de cette réserve pour aller vers cette construction. Alors on va continuer un peu pour voir ce que les cartes veulent nous raconter. Alors, côté positif, nous avons la sagesse. Alors, papesse, sagesse, là, vraiment, c'est vraiment cette intuition. Pour vous, mesdames, peut-être la rencontre d'une personne plus mûre qui va pouvoir vous aider. Pour vous, messieurs, aussi, ou alors ça parle de vous, messieurs, c'est vous qui êtes vraiment qui ressortez dans cette carte avec cette sagesse ancestrale, cette prise de recul, une personne vers laquelle on peut vraiment se confier. Il y a vraiment cette notion. Alors, c'est une personne âgée hein, qui peut être barbue, mais si ça ne vous parle pas en tant qu'être, vous êtes allé, vous avez pu aller rechercher votre richesse intérieure. Là, on voit du côté négatif, attention qui vous pouvez rencontrer, attention. Cette carte 72 nous parle de connexion, nous parle de sincérité, donc d'amitié sincère, hein, de la famille, de rapport fraternel et de tout ce qui est proximité. Ça nous parle de rapport confiant. Donc ça pourrait dire, puisque ça ressort du côté négatif, peut-être que par rapport à vous et votre façon de penser, vous avez été un peu trop confiant. Peut-être que vous avez accordé la confiance à certaines personnes qui ne le méritaient pas. Donc soyez vigilants. Hein. C'est un chemin. Alors peut-être un futur voyage qui est annoncé. Les choses vont bouger tout doucement. Et
Et quelque part, ça va vous amener vers de nouveaux territoires. Donc, on a vu une réussite. La réussite est en train de se construire tout doucement. Et petit à petit, vous allez pouvoir récolter. On voit un déplacement d'un point B à un point A. Donc, ça veut dire que quelque part, vous êtes dans l'évolution. Déjà, votre évolution personnelle. Et ça va vous amener vers une sorte de phase un peu linéaire, un peu plan-plan. Vous en avez besoin peut-être pour vous ressourcer, pour repartir de l'avant. Attention, attention, on voit qu'il y a quand même ce travail très intérieur. Attention de ne pas rentrer dans une phase lymphatique. C'est-à-dire qu'on prend toutes les données, mais on reste sur ses acquis, on ne bouge pas, on ne sort pas un peu de sentier et on se ferme un peu à des opportunités. Alors là, voilà, côté positif, on vous demande d'être actif. Alors là, vraiment, la future rencontre d'un autre, comme c'est le tirage général, ça va être d'un autre. Ça, c'est la carte 46 et c'est 4-10, donc ça veut dire un nouveau, ça annonce du mouvement. On vous demande surtout de sortir de cette phase un peu lymphatique de façon à pouvoir aller trouver vos réponses. Et vous allez voir que ce qui va vous perturber, c'est que quelque part, vous allez être en phase de plusieurs chemins. Et ça, c'est toujours la problématique. Est-ce qu'on reproduit les mêmes schémas ou est-ce qu'on se donne le droit d'aller vers quelque chose de différent? Mais c'est un chemin. Donc à un moment, vous serez confronté à la période de choix. Mais, alors choix, ça peut être choix par rapport à votre objectif personnel, à votre objectif professionnel, peut-être à des futures rencontres. Est-ce qu'on change un peu notre fusil d'épaule? On va vers des personnes que l'on ne connaît pas ou qui ne sont pas trop dans notre typologie et on se laisse le champ des possibles? Ou est-ce qu'on on est toujours attiré par le même genre de personnes et on continue dans ce train-train? Et attention, parce qu'en continuant dans ce train-train, vous risquez de nouveau accorder de la confiance à des gens qui ne le méritent pas. Il y a vraiment cette notion. Alors nous avons quoi? Nous avons la protection, donc vous pouvez aller tranquille. Vous pouvez aller tranquille sur ce chemin. Attention, parce qu'on voit que vous recherchez quelque part des choses qui vous font plaisir, mais là on voit que vous êtes un peu contrarié. Là c'est comme si vous étiez retenu dans ce passé, toujours avec ces mêmes schémas. Vous n'osez pas aller de l'avant. On voit de la réconciliation pour beaucoup des démarches, et on voit qu'il y a une absence et qui vous pèse. Il y a une absence qui vous pèse et peut-être que vous avez fait les mauvais choix, vous avez laissé partir certaines personnes ou par rapport à votre caractère, vous n'avez pas voulu reconnaître vos torts aussi. Hein. Donc on voit qu'il y a un vide, on voit qu'il y a une absence qui vous pèse. Alors, protecteur sur quoi? Sur, on revient toujours sur ça, sur ce chagrin, sur... ça fait partie du passé, donc il faut en sortir. C'est pour ça qu'on vous demande de sortir dans la phase active. Contrariété au niveau du plaisir, au niveau d'une relation, au niveau d'une connexion qui s'est peut-être pas fait comme vous vouliez, ou alors vous n'avez pas su ouvrir les yeux au bon moment parce que vous pensiez que c'était quelque chose de redondant, qui était toujours dans la même thématique que votre passé. Contrariété aussi par rapport à une relation que vous avez eue et qui a fini en séparation. Donc on voit qu'il y a toujours cette notion de regret, cette notion de regret, de quelque chose qui n'a pas été abouti. Alors réconciliation qui va vous... On voit que vous avez quelque part réfléchi, hein, puisque c'est dans le futur, vous avez réfléchi et vous allez aller vers de la fidélité. Vous allez vous reconnecter sûrement avec votre envie de fonder quelque chose. Et peut-être, s'il y a réconciliation, peut-être vous allez montrer votre attachement à la personne que vous avez laissé partir. Hein. Et malgré cette absence, malgré ce manque, puisqu'encore il n'y a pas la réconciliation, heureusement, il y a des amis sincères. Donc, sachez faire le tri. Hein. Là, il y a quand même cette notion, sachez faire le tri de vos amis, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas vraiment dans votre tempo. Il y a un nouvel élan. Ah, il y a une notion de nouvel élan dans ce jeu. Un nouvel élan grâce à un enrichissement, à une sagesse, à une prise de recul, à reconnaître aussi ses torts. C'est pas évident, mais il le faut. Hein, c'est comme ça qu'on avance. D'autant plus que vous avez la réussite. Osez, osez. Donc là, on voit que les chagrins, le protecteur, on voit qu'il y a un éloignement qui s'est mis avec
ou certains schémas, ou certaines personnes. Là, on voit que c'était dans le passé, alors peut-être qu'il est temps d'arrêter, de combler cet éloignement de façon à réduire la distance. On a vu qu'il y avait du mouvement, peut-être qu'on vous demande de changer, de bouger, dès qu'il y aura une ouverture, de façon à vous aérer. Le changement est là, mais il n'est pas encore amorcé. Vous voyez qu'il y a quand même un peu de travail personnel à faire pour aller vers ce changement. Mais il va arriver, il va arriver. Donc, fidélité, attachement, peut-être nouveaux accords, nouveaux contrats, nouvelle réconciliation qui va être actée. On voit cette poignée de main, donc c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose qui va vous faire du bien quelque part. Que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amitié. On voit vraiment que vous allez vous réconcilier déjà vous avec vous et vous allez vous redonner cette envie de vouloir avancer. Et ça va amener de la stabilité dans votre maison. On voit que le foyer va être beaucoup plus stable. Malgré, parce qu'il y aura un cheminement qui aura été fait, il y aura une prise de conscience. Et si vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose, vous allez tout faire pour peut-être vous rapprocher de cette personne. Ou alors tirer un trait sur cette phase de façon à pouvoir reconstruire. Hein. S'il y a eu un divorce, peut-être donnez-vous le droit d'être heureux à nouveau. Hein. Mais c'est pas évident. Hein. Avec votre entièreté, c'est peut-être pas évident. Mais vous allez y arriver. N'ayez crainte. Alors, on va compléter. Le hibou. Le hibou qui nous parle de la nuit, qui nous parle de la sagesse. Alors vraiment, il y a une phase de sagesse. Hein. Il y a plein de cartes qui nous ramènent sur ça. Il y a vraiment cette prise de conscience, ce recul, cette sagesse, c'est comme si à un moment, vous aviez toutes les cartes en main, toutes les données, et vous alliez enfin faire quelque chose de constructif. La narcisse, ça nous parle de repli sur soi, ça nous parle de travail sur soi aussi, ça nous parle de commencer par une étape, de commencer à s'aimer soi-même, de façon à se réconcilier. Il faut se réconcilier pour pouvoir aller de l'avant. Et cette narcisse ouvre quand même pas mal de champs des possibles. Mais ce n'est qu'en se pardonnant que vous allez pouvoir réapprendre à vous aimer. Et sûrement, plus vous allez vous aimer, plus vous allez donner l'opportunité à la vie de vous amener quelqu'un sur votre chemin. Alors, il y a toujours cette notion de choix. Cette notion de choix, est-ce qu'on accepte de reconnaître ses erreurs, de se réconcilier, de rouvrir la porte à tous ses projets ou à toutes ses envies, ou est-ce que on reste toujours dans le même conditionnement? Il y a toujours cette notion de choix. Et là, il y a vraiment attention, analyser. Là, vraiment, je le vois comme ça, analyser. Parce que vous avez tendance un peu à être toujours attiré par tout ce qui brille. Et tout ce qui brille n'est pas un or. Et c'est un peu bête, parce que vous avez quand même le grand amour qui arrive. Hein. Vous avez la possibilité de rencontrer cette personne qui va vraiment vous faire vibrer. Alors, est-ce que c'est quelqu'un du passé, vous avez vraiment compris les erreurs que vous avez faites et qui va revenir pour vous redonner une chance? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau, parce que vous vous autorisez le droit d'aimer à nouveau et que vous allez fermer ce tiroir de tristesse, ce tiroir de mal-être? Ça, on verra ce que l'avenir va nous dire. Mais là, il y a vraiment la possibilité. Donc, à vous de voir. Mais je vais vous souhaiter un très bon mois de mai, une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.